La bataille du riz au Sénégal. Une guerre sans tambour, mais avec beaucoup de marmites. Il y a des guerres pour la terre, il y a des guerres pour le pétrole, et puis, il y a eu la guerre du riz. Une guerre menée, non pas avec des fusils, mais avec des cuillères, des sacs, et une indignation qui sentait bon le yassa. Bienvenue au Sénégal, le pays du tieb, où chaque grain est une cause nationale. L'invasion silencieuse. Tout commence dans les années 70. Les politiques d'ajustement structurel tombent sur l'Afrique comme un nuage de sauterelles. Et avec elles, les importations massives de riz asiatique. Moins cher, plus raffiné, empaqueté, mais sans âme, sans odeur, sans histoire. Le riz local, relégué, étouffé, jeté hors des assiettes par des décisions prises à 6000 km des fourneaux. Mais un peuple qui mange thieboudienne ne plie pas si facilement. Dans les marchés, les mamas résistent. Elles chantent. Le riz importé est peut-être blanc, mais il n'a pas vu le feu de mon foyer. Le riz local, lui, commence à contre-attaquer. Pas à pas, grain après grain. Dans les campagnes, des coopératives se forment. Les rizières du fleuve Sénégal retrouvent leur voix. Des slogans naissent. Mange ce que tu cultives. Ce riz a poussé avec ton soleil. Ton indépendance commence dans ton assiette. Le tieb devient un manifeste. Le bol devient un drapeau. Un jour, un ministre annonce à la télévision. Le Sénégal doit produire 100% de son riz. En mangeant du riz importé devant les caméras. Même le riz local s'est étranglé. Aujourd'hui encore, la bataille du riz n'est pas terminée. Mais elle avance. À coups de marmites fumantes, de femmes déterminées, et de poètes qui écrivent des haïkus sur les grains longs. Parce qu'au Sénégal, le riz n'est pas un accompagnement. C'est une cause. Un symbole. Un drapeau comestible. Une guerre économique. Une bataille culturelle. Un soulèvement à base d'amidon. Ceci n'est pas juste un plat. C'est une révolution servie chaude. La bataille du riz. Une histoire vraie. À déguster sans modération.